Et voilà, mesdames et messieurs, après Josco l'inquiéteur, on revient sur le plateau et on repart à Yaoundé, mais sans décoller. Avec un nouvel invité, c'est Désir, qui est sur ce plateau pour vous présenter un projet novateur. Vous étiez très nombreux, hommes d'affaires ou alors promoteurs événementiels, à donner vos rendez-vous dans des restaurants, des hôtels, ou dans des coins de rue, dans des cafés, des cybercafés, avec tout l'inconfort que cela pouvait provoquer. Les gens qui bavardent à côté, à qui vous ne pouvez pas dire, s'il vous plaît, baissez le volume. Parce qu'ils sont aussi là au même titre que vous. Ils ont acheté, ils ont commandé leur verre, ils ont le droit de parler et de laisser tonner leur voix. Alors, enfin, une solution au Cameroun, la toute première, un centre d'affaires international situé à Yaoundé, donc African Business Center. Donc c'est le premier de ce centre. Bon, nous n'avions pas cette habitude, mais nous attendions cette solution. Je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà eu envie de trouver une salle pour organiser une conférence sans aller dans les hôtels se faire imposer les pauses café qu'on va facturer, parfois à des prix dépassant notre petit budget. Alors, parfois, on veut simplement avoir un endroit très spécial pour accueillir, pour recevoir un partenaire d'affaires et discuter B2B. Alors voilà, c'est désormais chose faite. Et l'homme derrière le projet, c'est bien sûr Désir Makan qui est sur ce plateau. Bienvenue, Désir. Merci, bonjour Président. J'espère que j'ai bien brossé, j'ai bien présenté le projet. Hein. Tel que je l'ai découvert, j'ai dit, mais tiens, il faut que Davy vienne en parler à Jambo. C'est une innovation au Cameroun et ça mérite qu'on en parle, Désir. Merci beaucoup, Président. Je suis très content de m'avoir invité. C'est vraiment un vrai plaisir de venir à Douala, puisque juste après l'émission, je prends la route pour repartir à Yaoundé. Absolument. Pour justement venir présenter cette beauté, ce sont d'affaires. Je pense que tu as tout dit en fait, hein. Tout a été dit. Je ne peux pas dire plus que ça. Mais Président, donne-nous quand même quelques détails sur le centre d'affaires. Très bien. Le centre d'affaires, d'abord, que nous avons mis sur pied, en fait, ambitionne de porter justement les entreprises camerounaises. Oui. Non seulement les entreprises qui sont dans l'innovation, mais c'est vraiment l'ambition. Quand on parle de l'ambition, aujourd'hui on parle de l'émergence, mais il faut des structures pour ça en fait. Ouais. Il faut commencer à rêver grand. Il faut se mettre aux normes. Quand on parle de normes et tout, ce n'est pas les normes de Yaoundé et Douala, on parle de normes internationales. Et à ce moment-là, il fallait aussi non seulement donner des bureaux privés pour les structures qui auront besoin d'un bureau à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, parce que c'est très important, parce que chacun de nous est un peu un consultant. Ouais. Chacun de nous a une expertise. Dès l'instant que tu as une expertise, tu es capable de pouvoir porter un projet. Absolument. On le sait très bien, les Camerounais ont cette capacité, cette faculté à faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut structurer ça. Je pense tout à l'heure, tu as bien expliqué que ce n'est pas la peine d'aller effectivement dans un hôtel qui n'est pas adapté ou dans un restaurant où les gens ont le droit de bavader. Et ils sont en train de manger entre le bruit des fourchettes et les rires des boissons bien arrosées. Je pense qu'il est très difficile qu'on puisse vous prendre, surtout vos partenaires, qu'on puisse vous prendre au sérieux. Ouais. Donc, pour nous, quand vous arrivez au 6e étage, c'est que des bureaux privés. On part des bureaux de 2 places au bureau de 5 places. Super. Et là, on respecte effectivement, c'est comme si nous avons anticipé par rapport à la tendance du Covid actuellement. Il y a vraiment beaucoup d'espace et vous êtes capable de travailler avec vos collaborateurs et en respectant justement les consignes barrières qui sont demandées tous les jours. Voilà. Le 5e étage, là, on part sur la partie business. Là, il s'agit des salles de conférence, il s'agit de salles de formation. La plus grande salle accueille une centaine de personnes. Oui. Et il y a un lunch. Parce que quand on parle d'un centre d'affaires, il faut mettre le maximum d'outils possible. Absolument. Donc, il y a un lunch qui est en train de voir le jour au niveau du 7e étage. J'espère, et je n'espère pas, je lance déjà l'invitation à tous ceux qui viennent de Douala. En commençant par toi, bien sûr. Ben, juste, je viendrai. Hein. Bien, le 26, même en passant, il y a un événement, justement, on donne un ton officiel. Oui. Mais le centre est déjà ouvert, on donne un ton officiel. C'est quelque chose de léger, vraiment, par rapport à la situation de maintenant. Voilà. Mais c'est un espace qui peut accueillir les ambitions des entrepreneurs de Douala. Ça, c'est formidable. Ça veut dire un chef d'entreprise qui quitte Douala a des partenaires rencontrés à Yaoundé. Il peut louer un bureau pour une journée. Il peut louer une salle de conférence pour une journée. Alors, quelqu'un peut venir aussi de l'Europe, hein, un businessman qui débarque, qui veut rencontrer plusieurs partenaires. Il peut louer un bureau au mois, à la semaine ou à la journée. Alors, s'il a
10 personnes à rencontrer sur 5 jours, 2 par jour. Ils louent dans le bureau sur une semaine. Et quelles sont les autres dispositions? Avez-vous prévu, par exemple, d'autres services comme le secrétariat et aussi un standard téléphonique? Qu'est-ce qui entoure ce centre? Bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce centre vraiment a tous les ingrédients. Il y a un standard téléphonique, il y a un service d'hôtel, il y a une conciergerie justement qui est là pour régler les différents problèmes. Le plus important pour nous, c'est que quelqu'un doit se concentrer sur son cœur de métier. Je viens avec mon laptop, j'ai pas besoin de descendre pour aller imprimer. J'ai tout ce qu'il me faut au sein du centre. Que ce soit une entreprise camerounaise qui porte ses ambitions, une entreprise par exemple qui vient de naître, elle n'a pas les moyens de prendre un local et payer un an directement. Il faut travailler d'abord sur ses premiers clients. Et comment on travaille avec des premiers clients? En leur mettant aussi en confiance. Donc, le lieu déjà où on travaille, si c'est un projet sur 1 mois, vous êtes avec une équipe de 2 personnes. Le lieu, la qualité, le respect que vous allez avoir justement en votre donneur d'ordre et tout va donner aussi une dimension différente sur votre façon de voir le business. Ça, c'est une partie très importante. De l'autre côté, en fait, on a vraiment un service de conciergerie qui est là pour régler les problèmes. Lorsque vous venez, par exemple, en nous disant, on veut un bureau, la plupart des gens posent toujours la même question. On veut un bureau, ça coûte combien? C'est la fameuse question. Mais il se trouve que dans un centre d'affaires, on ne vend pas des oranges, on vend une certaine qualité de service. Donc c'est l'accompagnement. Je ne peux pas dire à quelqu'un que ça va coûter 100 000 $ ou 200 000 $. Non. Ça dépend du projet. J'ai besoin d'une salle pour 1 mois. J'ai besoin qu'on me mette une imprimante. J'ai besoin de feuilles. J'ai besoin d'un assistant commercial. J'ai besoin. En fonction de ça. C'est un ensemble de services. Exactement. Et tous ces besoins sont forcément pour indiquer une certaine cible, parce que quand on entreprend dans un projet, il y a forcément des objectifs. Et s'il y a quelque chose qui accompagne nécessairement l'objectif visé, c'est la cible. Quelle est votre cible? Bien, c'est toujours la même chose. Et ce que je trouve marrant, c'est que dans un centre d'affaires comme le nôtre, nous avons 2 cibles. Nous avons d'abord on a même plusieurs cibles. Quand je dis 2 en fait et tout, c'est un peu les jeunes cibles qu'on appelle parfois les startups et les entrepreneurs en fait. Qu'est-ce que j'entends par les entrepreneurs? Ce sont des personnes en fait et tout qui se mettent à leur propre compte, qui n'ont pas toujours le temps de pouvoir effectivement prendre un bureau et gérer les charges qui vont avec. Ce sont des personnes de la diaspora qui peuvent venir aussi à Yaoundé, qui n'ont pas aussi le temps et qui ont besoin juste de travailler sur un projet. Ce sont des entreprises extérieures qui viennent au Cameroun, qui veulent travailler. Donc vous comprenez qu'on est capable d'embrasser plusieurs choses. Nous avons une salle qui accueille 22 startups, une salle dédiée pour les startups parce que c'est très important. Nous avons des bureaux privés. Une sorte d'incubateur. Espace coworking. Je ne parlerai pas d'incubateur parce qu'on met tout dedans. Aujourd'hui c'est la tendance, on dit startup, incubateur. Ça sonne fort. Ça sonne fort. Mais quand on vous dit startup, si on vous dit startup, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais tout le monde dit start-up aujourd'hui, on dit incubateur. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment un peu de tout en fait. Mais je pense qu'on a fait un mélange, un mix de 2. Les jeunes, ceux qui se lancent, qui démarrent, qui ont besoin effectivement de travailler en équipe ou seul. Les entreprises, ceux qui ont besoin effectivement d'une certaine discrétion. Parce que quand vous arrivez à l'hôtel, en fait, la différence, c'est que tout le monde vous voit arriver. Donc on va dire que le président est arrivé là, vraiment, son projet sur lequel il est là, il est à Yaoundé. Donc quand on vous appelle, on dit que le président, on vous a vu. Non, je ne suis pas, je suis déjà parti. Non, on vient de vous voir là, à l'accueil. On vient de nous dire que vous êtes là. It's really as easy as ABC, like the company puts it, African Business Center. If you want your services to be as easy as ABC, like they say, you can as well get to the African Business Center. My question is, where are you guys situated? Why? Where are you people? Where is African Business Center situated? Okay. Thank you. But I don't know speak English very well. But je n'ai pas encore mis à jour mon logiciel de bilinguisme en fait. Parce que je pense que comme tout Camerounais, à un moment il faut se mettre à jour. Je n'ai pas fait la mise à jour du côté anglais. Bien, nous sommes quand même, mais je comprends. Donc je peux faire une conversation bilingue comme on dit, français, anglais. C'est ça le côté bilingue, non, je pense. C'est ça, c'est clair. C'est ça, président. C'est clair. Alors, tu vous parlez anglais, je parle français. Français, c'est ça le bilinguisme finalement. Donc je vais donc faire le bilinguisme avec la dame en disant clairement que nous sommes situés juste à Intendance, l'avenue Kennedy, Carrefour Intendance, à côté de Landmark. Il y a un immeuble juste bleu. Un nouvel immeuble. Voilà, le nouvel immeuble bleu qui est là. Il y a encore de plastique. Vous pouvez même nous aider à enlever un peu le plastique. C'est pas mauvais. Nous sommes encore en train d'enlever ça. Il y a encore le plastique dessus. Juste là, vous montez au 6e et 7e étage. Ce sont nos bureaux. D'accord.
Alors, on va regarder les contacts de African Business Center sont au bas de l'écran. Vous pouvez noter pour toutes vos réservations et si vous voulez plus d'informations, regardez ce spot. Et merci Désir d'être venu ce dimanche à Dame Jambo à notre invitation pour parler donc de ce projet novateur. Bien, je vous remercie et j'espère que Jambo fera une exception pour venir faire une émission justement dans ce centre. Un séminaire, puisque pour tous les coachs en développement personnel, ils ont besoin des espaces pour les séminaires. On les invite à venir à African Business Center, pourquoi pas pour un séminaire de 100 personnes. Ils ont la salle qu'il faut, de 50 personnes, ils trouveront l'espace qu'il faut. Parfait, commençons déjà le 26. Bien sûr, le 26, nous serons à Yaoundé. Eh bien, rendez-vous là-bas. C'est parti. Merci. Africa Business Center, le centre d'affaires international, est le partenaire de l'excellence africaine. Situé au cœur de la ville de Yaoundé, ABC ouvre ses portes aux entrepreneurs ambitieux. Vos réunions d'affaires, conférences, séminaires et autres événements corporatifs trouveront désormais un espace dédié pour davantage établir votre positionnement et soutenir votre performance. Vous trouverez également domicile dans nos bureaux d'un prestige unique pour réaliser vos objectifs et vous recentrer dans votre cœur de métier. Une adresse idéale pour faire des affaires. Africa Business Center, aux côtés des entreprises compétitives.